Parole et vie, bienvenue. Une parole qui est source de vie, une vie qui devient témoignage, qui devient engagement. C'est l'objectif, en tout cas, de cette série d'émissions Parole et vie. Au menu aujourd'hui, un portrait. Louise Sainte-Marie, une religieuse dans la rue. Au courrier de l'évêque, un jeune a des problèmes avec son frère. Un visage d'église, le carrefour d'entraide, la Chine. Tout d'abord, Bertrand Ouellette nous convie au jeu biblique. Quel livre de la Bible raconte l'histoire d'un prophète récalcitrant qui se fâche et se plaint à Dieu parce que les méchants se sont convertis après avoir entendu sa prédication? Le livre de Jérémie, le livre des Lamentations ou le livre de Jonas? Qui est donc ce prophète récalcitrant qui se plaint à Dieu d'avoir réussi sa mission? Et oui, on a un personnage comme ça dans l'Ancien Testament. Il faut se rappeler ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'était pas quelqu'un qui annonçait l'avenir. C'est le sens que le mot a eu maintenant. Ah, maintenant chez nous, mais c'est pas ce que ça voulait dire à l'époque. Un prophète, c'est quelqu'un qui se présentait comme un ambassadeur de Dieu, un porte-parole. C'était un croyant très intense qui ressentait dans son cœur, comme disait Jérémie, comme un feu dévorant la parole de Dieu et qui sentait le besoin d'aller la dire aux gens de son peuple. Alors, dans la Bible, notre bibliothèque de livres bibliques, on a plusieurs types de prophètes. On a des livres qui portent le nom d'un prophète parce que ce sont des recueils. Pensez aux livres d'Isaïe, aux livres d'Amos ou de Jérémie. Ce sont des livres qui ont composés après la fin de la mission du prophète à partir des paroles qu'on a retenues. Il y a aussi des prophètes qui paraissent dans les autres livres comme des personnages actifs dans l'histoire. Pensez au grand prophète Samuel, par exemple, qui est celui qui choisit les premiers rois d'Israël, notamment David. Pensez au prophète Nathan, qui est celui qui peut aller parler au roi David et qui lui reproche ses erreurs et son péché. Pensons au grand prophète Élie, dont on entend parler dans le temps de Jésus, mais qui est la figure dont, par exemple, les miracles annoncent ceux de Jésus. On a toute une série de ces grands personnages, une série qui va jusqu'à Jean-Baptiste et, dans une certaine mesure, à Jésus lui-même, qui a en partie une mission prophétique. Mais on a aussi cet autre personnage dont je parle dans la question aujourd'hui, qui est un prophète récalcitrant. Ce n'est pas un personnage historique, celui-là, c'est un personnage de roman. Parce que dans notre bibliothèque biblique, on a toutes sortes de livres. On n'a pas juste des chroniques, on a aussi des contes, des histoires qui ont été écrites pour passer un message. Ce petit livre, tout petit, il n'a qu'une seule feuille dans mon édition de la Bible, a été écrit justement pour parler de la conversion et de l'attitude de Dieu par rapport à ceux qui se convertissent. Le prophète, il reçoit une première mission de Dieu qui lui dit « Va annoncer à Ninive qu'elle doit se convertir ». Ninive, c'était la capitale ennemie, la capitale de l'Assyrie. Les gens de ce temps-là ne voulaient pas qu'elle se convertisse, ils voulaient la détruire. Alors notre prophète part dans la direction opposée. Prend la mer, prend le bateau pour s'éloigner de cette région-là. Dans l'histoire, Dieu envoie une tempête, le prophète est jeté en dehors du bateau par les matelots, un poisson pour l'avaler. Vous reconnaissez le prophète, Jonas, bien sûr. Le poisson le ramène sur le droit chemin. Et puis là, Dieu lui dit, va-t'en à Ninive. Alors Jonas est bien obligé d'y aller. Il y va. Il prêche sans trop de conviction aux gens. Convertissez-vous, sinon la ville va être détruite. À sa grande stupéfaction, les habitants de Ninive se convertissent. Et il sort de la ville et il s'en va bouder parce que lui espérait la destruction. Et c'est là que le Dieu lui fait une grande leçon. Dans l'histoire, il fait pousser un arbre très vite dans la nuit pour lui faire de l'ombre pendant qu'il boude. Jonas aime l'arbre. Ensuite, Dieu détruit l'arbre. Jonas est fâché. Dieu lui fait la leçon après. Il dit, t'es fâché pour un arbre qui t'avait rien coûté puis qui avait poussé en une nuit. Puis moi, je me préoccuperai pas de toute cette population-là qui peut se convertir et revenir vers moi. On est en plein Ancien Testament ici et on découvre le visage du Dieu d'amour qui appelle à la conversion et qui pardonne. C'est déjà le visage du Dieu dont Jésus parle dans le Nouveau Testament. Elle s'appelle Louise Sainte-Marie. Elle est de la communauté des religieuses du Bon Pasteur. C'est notre portrait aujourd'hui. Et c'est une sœur dans la rue, si je ne m'abuse. Effectivement, c'est une sœur dans la rue. Elle travaille pour l'organisme qui a été fondé par le Père John, le Bon Dieu dans la rue, en 88, je pense. Qui s'occupe des jeunes. Qui s'occupe des jeunes, qui sont à la rue, effectivement. Juste l'an passé, ils ont reçu 30 000 personnes dans la roulotte. Alors, ils leur donnent le service de nourriture parce qu'il y a souvent des jeunes qui comptent, surtout l'été, des jeunes qui sont en fugue et qui comptent sur eux pour la bouffe, en fait.
Mais il y a aussi un service d'écoute qui est, je pense, le service le plus important à l'intérieur de ça. À travers, bon, on distribue la nourriture, mais on les écoute, on essaie de les orienter. Et c'est beaucoup des jeunes qui sont bénévoles à l'organisme, qui vont aider d'autres jeunes, des jeunes étudiants qui sentent le besoin de partager ce qu'ils ont et d'aider les autres, en fait. Et Louise travaille pour le bon Dieu dans la rue. Alors, c'est notre portrait, une page d'Évangile au cœur du monde. Habituellement, nous avons 5 points d'arrêt, excepté le lundi soir où nous arrêtons, nous faisons 4 arrêts. Dans quel quartier vous allez? Nous allons premièrement à Toiteux et Sainte-Catherine. Par la suite, nous allons à Saint-Christophe et Sainte-Catherine, Saint-Denis et René-Lévesque. Et Sainte-Catherine et Clark. Habituellement, les autres soirs, 4 soirs par semaine, nous arrêtons au Parc La Fontaine. Alors, habituellement, c'est 5 arrêts par nuit. Nous travaillons de 9h à 4h du matin, excepté les lundis où nous travaillons de 9 à 3. Avant tout, le travail auprès des jeunes, pour moi, c'est d'être une présence de Jésus, mon pasteur. Et je dis souvent, c'est vraiment au début d'être une présence. Je suis pas là pour leur dire quoi faire. Je suis là pour, avant tout, les écouter, les accueillir tels qu'ils sont et les aimer. Je fais souvent le lien entre le bon pasteur qui laisse le troupeau pour une seule brebis et essayer, avec le temps, de leur montrer qu'il y a des gens qui l'aiment, qui les aiment. Et je pense que souvent, je dis que je suis un instrument inutile dans les mains de Dieu parce qu'il n'a pas besoin de moi. Il aime avoir besoin des êtres humains. Et c'est lui. Moi, je ne fais rien. Je fais juste être une présence et je le laisse agir. Mais concrètement, votre travail consiste en quoi? Tout simplement d'accueillir le jeune qui a besoin, qui est dans la rue, qui est souvent en fugue, soit d'un centre d'accueil, soit de chez lui. Et de prendre contact, un contact humain. Le lundi, nous distribuons surtout des sandwichs et les autres soirs, nous distribuons des hot dogs, 2 hot dogs par personne. Et aussi, nous donnons 2 cigarettes par personne. Vous avez vécu une expérience assez spéciale d'un 48 heures dans la rue vous-même. Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Je sentais le besoin en moi de vivre communion avec le jeune, de le comprendre. C'est sûr que je le comprends quand il me parle de squatter, qui est de marcher pour trouver une maison désaffectée, qui est un squat. Mais de le vivre, c'est autre chose. Et pour vivre communion, j'ai besoin, moi, Louise, c'est pas que c'est un besoin de tout le monde, mais j'ai besoin de vivre ce que le jeune vit. Ce que, non pas seulement que le jeune, mais la personne qui est dans la souffrance, c'est quoi qu'elle vit. Et j'ai vraiment senti ça et c'était très fort en moi. C'est sûr que les Sœurs du Bon Pasteur, on a des vœux, mais on fait un 4e vœu qui est le zèle pour le salut des âmes. Et pour moi, ça, c'est une flamme. Le zèle? Pour le salut des âmes. Et ce zèle-là, c'est une flamme qui m'habite. Et c'est ça que j'avais à ce moment-là. Et je n'avais pas peur. Et c'était très fort. J'ai demandé aux jeunes l'hiver de vivre l'expérience et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit c'est trop froid, c'est trop dur, t'as jamais vécu ça. Et au mois de juin, ils ont accepté. Je suis partie de chez moi avec l'accord de ma communauté, avec 2,30 sous et un billet d'autobus en cas d'urgence. Et j'ai vécu 48 heures sans la roulotte. J'ai quitté ce que j'ai trouvé très dur. Le vendredi soir, j'ai été incapable. Et un jeune, il dit, je vais te montrer comment. Alors, c'est le jeune qui m'a montré. Et c'est sûr que le samedi, j'avais faim et j'ai dit, c'est très difficile. D'abord, de demander, juste le fait de demander aux 30 sous. Et ensuite, je suis allée squatter, j'ai marché sur la rue. Bon, on doit toujours être en marche. Alors, j'ai su aussi qu'est-ce que c'était de ne pas dormir, la fatigue. Et ce que aussi j'ai trouvé très dur, c'est que je suis allée à la messe à 4h30 dans une église. Et au moment de se souhaiter la paix, la dame à côté de moi me l'a souhaité. Et je me suis revirée en arrière. C'est vrai que j'étais défraîchie, je n'avais pas dormi beaucoup. Et je suis venue donner la main à la personne en arrière. Elle était avec sa fille et elle a hésité. Ça a pris du temps. Et là, j'ai pu comprendre c'était quoi le rejet aussi. Le rejet. On se fie, à mon avis, mal, en allure. Qu'est-ce que vous retenez le plus de cette expérience-là? C'est que les jeunes n'ont pas de place à aller dans le monde de consommation où on est. Ils n'ont pas d'espoir pour donner.
C'est ça qui fait, je crois que c'est pas le jeune qui fait qu'il est dans la rue obligatoirement, mais c'est peut-être la société, le monde d'aujourd'hui, où c'est un monde de consommation, où on prend peut-être plus de place au matériel qu'à l'amour. Ça plusieurs fois dans la nuit. Bon, chaque quartier est différent. Les jeunes sont toujours en mouvement, d'abord sur la rue. Et les quartiers sont différents, comme on vient tout juste de laisser ce qu'on appelle à Montréal le quartier gay, le village gay. Alors, il fallait que je tourne là. Alors, c'est pour ça qu'on change de quartier. Comme les jeunes, dépendant du jeune, il y a des jeunes qu'on va rencontrer à Toiteux qu'on ne rencontrera pas ailleurs. Et d'autres qu'on va rencontrer dans le village gay qu'on ne verra pas ailleurs. Alors, le pourquoi qu'on change, c'est que le centre-ville est assez grand. Que si on ne changerait pas, on manque beaucoup de jeunes. Et le but du bon Dieu dans la rue, c'est de rencontrer le plus de jeunes possible. Est-ce que vous sentez à l'intérieur besoin de sauver ces jeunes-là? De soulever? Sauver. Sauver? Sauver, les amener au Seigneur. Non, je dis jamais, je ne suis pas le sauveur. Moi, je sauve personne. Je suis juste un instrument sur la route des jeunes, un instrument d'amour. C'est très rare que je vais parler du Christ. Je crois que les jeunes le retrouvent par ma façon d'être. Je ne peux pas vraiment sauver personne. Je peux juste être une présence, une écoute et référer à des endroits lorsqu'ils ont besoin. Mais... Vous abordez jamais la spiritualité avec eux? Je vais en parler si le jeune m'en parle. Et les jeunes, souvent, l'autre soir, il y a un jeune qui m'a dit, il m'a demandé, lundi passé, t'es une sœur, toi? J'ai dit oui. Est-ce que tu prierais pour une femme qui m'a donné 2 piastres tantôt? Une femme qui est à l'hôpital. Je lui ai demandé juste son prénom. J'ai dit, t'as-tu son prénom? Il n'avait pas. Il dit, prie pour la femme qui m'a donné 2 piastres. Et je crois que déjà là, c'est un signe que les jeunes connaissent quand même ce qu'est une sœur. Ils savent qu'on prie, même s'ils sont jeunes. Et le fait que je leur en parle pas fait que mon approche, je peux vivre davantage la proximité. Bonjour, Timmy. Bonjour. Est-ce que tu viens souvent chercher de la bouffe à la roulotte? Oui, tous les soirs quand elle marche. Tous les soirs? Oui. Pourquoi tu viens là? Parce que je n'ai pas une place pour coucher. Est-ce que des fois, tu as le temps de t'asseoir avec Louise et de jaser avec elle? Tout le temps, je parle avec... C'est comme ma mère, mon deuxième mère. Puis c'est vrai. Où tu dors la nuit? Des fois, je couche pas, puis ça fait 2 jours que je couche pas. Puis c'est très dur parce que c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que tes parents sont à Montréal? Oui. Ma mère est à Montréal, à Verdun, puis mon père habite à Huntsic. Qu'est-ce que ça donne de venir jaser comme ça avec Louise? Parce que si je parle pas avec quelqu'un, je pense de suicide des fois. Puis c'est... Avant un soir, j'ai raconté Louise, j'ai pensé à ça, puis des fois j'ai contente, des fois j'ai déprimé. C'est très dur à vivre et tu te sens vraiment impuissant. Aussi, toute l'impuissance, à la fin de la veillée, les jeunes qui ont besoin d'abri, on n'a pas de place pour les envoyer, parce que les endroits sont remplis. Et tu te dis, bon, je fais quoi? C'est sûr que je donne un service sur la rue, mais je suis limitée. Et c'est urgent qu'on ait d'autres abris. Je crois qu'entre le jeune qui est incapable de vivre en foyer d'accueil ou en centre d'accueil, ou dans son foyer, et dans la rue, on pourrait être un intermédiaire entre les deux. Est-ce que vous vous découragez des fois? Non, je me décourage pas parce que dans la rue, pour moi, je pense que c'est un charisme. Et je dis souvent, le Christ a été en marche. Il n'a pas attendu que les gens viennent, il est allé vers les gens. Et pour moi, lorsque je suis sur la rue, je crois que je laisse la place au Christ. Et c'est lui qui me donne la force. Mais je pense que le fait que je me décourage pas, c'est... Dans mon travail, c'est que je sais que lui est là, qui en prend soin, et que ma communauté est là, qui prie pour tous ces jeunes. À Toronto, tu peux-tu aller... Je peux aller dans un centre d'accueil parce que je parle en anglais, puis j'ai moins de 21 ans. Puis, oui. Puis si je couche là, c'est... Parce que si je reste à Montréal jusqu'à 6 heures, le premier autobus à Voyageur, puis je vais arriver là à midi, puis
tous mes amis sont là, puis... Parce que si je vais à Toronto à soir, je n'ai pas d'argent pour manger ou prendre un café ou choses comme ça. Est-ce que l'Évangile est une source aussi pour vous? Oui, surtout quand je travaille sur la rue, c'est sûr le Jésus, bon pasteur, qui laisse le troupeau pour une seule brebis. Pour moi, je tiens à garder ça. C'est très important. Que juste pour une personne, je dois laisser le troupeau. Et le deuxième texte qui m'habite beaucoup, c'est « Vous m'avez donné à boire lorsque j'avais soif, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Et c'est qu'est-ce qu'on fait sur la rue, sur la roulotte. Parle-moi de ça. Parfait comme ça. Tout s'arrange avec le temps. Oui, c'est ça, avec le temps. Tout changé, tout bon, tout. À la chronique, Monseigneur vous répond. Monseigneur Charles Bonneau. Et cette fois, c'est avec grand plaisir que je vais donner la parole à un tout jeune téléspectateur. Monseigneur Charles Bonneau, il aurait 12 ans. C'est la première fois. C'est la première fois et c'est pour ça que je suis fier de donner la parole. Mais c'est quand même un problème de grande envergure, si vous me permettez. Il dit, mon frère en a 10. Mon frère a 10 ans, puis il y a des jours où je peux pas le sentir. Ça vous est déjà arrivé, peut-être? Bien, j'ai pas de petit frère. J'avais pas de petit frère, moi. Il est toujours à se moquer de moi, ajoute-t-il. Il veut me suivre partout, il dit des bêtises à mes amis. Puis quand je me fâche, puis que je lui dis qu'il m'énerve, ben, maman me dit que j'ai manqué à la charité. Bon. Est-ce que, moi, dans tout ça, là, ce que je veux, c'est qu'il me laisse tranquille, puis il faut bien que je me défende? Monseigneur Charles Bonneau. Je pense que ce jeune-là, là, il est pas seul, puis je pense que les parents vont être... C'est ça, il y a beaucoup... Je pense que c'est dans tous les foyers où il y a des enfants de 12 ans et 10 ans. Un psychologue nous dirait qu'il y en a un qui a changé de catégorie. Hein. Entre 6 et 12 ans, c'est l'enfant, c'est la camaraderie. Mais entre 12 et 22 ans, c'est l'adolescence et la crise d'identité. Alors, ce jeune de 12 ans, là, il est sur la barrière. Il est sur la barrière. Et ce qui arrive, c'est qu'ils ne sont plus dans la même catégorie. Oui, c'est ça. Et celui de 12 ans, ça ne lui tente plus de s'amuser avec son petit frère. Copain, ça allait bien avant, mais là, il y a d'autres préoccupations. Hein. Puis il y a des amis. Hein. Il doit être une petite amie, ça, avec un E. Hein. Monseigneur, quand maman dit qu'il manque à la charité, insisteriez-vous là-dessus? Pas d'abord. Je pense que la maman, ça va l'énerver, un petit gars, ça aussi. Pas seulement son petit frère qui va l'énerver. Si la maman parle trop de péché, de culpabilité, de manquement à la charité, c'est peut-être vrai qu'il manque à la charité, le petit gars. Mais c'est pas le moment de lui dire, je crois. La phrase de Saint Paul, et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Il y a donc quelque chose, il y a donc une invitation, là, mais peut-être que les parents vont dire, hey, Monseigneur Charles Bonneau, vous n'avez pas d'enfant. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est vrai que j'ai pas d'enfant, puis, mais seulement que ça arrive partout, ça, dans toutes les familles. Et je pense qu'il y a une question de temps. Vous savez, là, dans 2 ans, ces deux petits gars-là, ils vont redevenir amis puis complices. Oui. Il est accompli. La barrière va être franchie par les deux. C'est ça, la barrière va être franchie par les deux. Quel serait le chemin que vous suggérez? Là? Quelle serait l'approche, en fait? Les papas et les mamans, là, ils sont en face de ces crises-là. Là, oui. Moi, je pense que le temps est là. Hein? Évidemment, qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'on peut visualiser ça. Hein? Vous avez les deux, là, vous avez la maman en plein milieu. Les deux petits gars parlent fort, la maman parle fort. Puis à un moment donné, elle dit, en plus, là, tu manques à charité. Ouais, parce qu'on disait dans le temps, tu fais de la peine à petit Jésus. Petit Jésus, on nous disait ça dans autrefois. Là, je pense que les parents, serait mieux de s'asseoir avec les deux petits gars. Puis faire comprendre à l'adolescent qu'il vient de franchir une étape dans sa vie et qu'il ne peut plus penser, il ne pense plus comme le petit. Et puis le petit, il faudrait qu'il dise, je vais attendre dans 2 ans, moi aussi, je vais être ami avec lui. La dimension spirituelle, Monseigneur, qui se développe chez ces jeunes-là, chez ce jeune de 12 ans. Elle est là, chez les jeunes de 12 ans. Moi, je fais des confirmations, hein. Et puis c'est des enfants de 10 ans et de 12 ans. Bon. Je pose des questions. Qui est-ce qui répond, vous pensez, Abbé? Les plus jeunes. Les plus jeunes. Les plus jeunes répondent, hein? La dimension spirituelle se manifeste davantage. Oui. Puis mais celui de 12 ans, là, il veut pas, il veut pas en parler. Il y a une certaine gêne, une certaine pudeur de cette mais elle est là quand même. Elle est là quand même. Elle est latente. Et puis, à un moment donné, elle va reprendre. Hein? Mais est-ce que les parents ne peuvent pas aider, justement, à faire découvrir à leur enfant cette intériorité, cette dimension de vie spirituelle, puis dire, énervons-nous pas, là, puis regardons cela avec intérêt, puis au lieu de culpabiliser, comme vous dites, peut-être de valoriser. Quand je dis qu'il faut qu'il se soit
s'assoit avec les enfants puis qu'il leur parle de leur état, on pense aussi à l'état spirituel. Hein? Oui. Ça, il faut qu'ils leur disent aussi. Hein? Et c'est là chez l'adolescent de 12 ans. Mais il veut mettre ça en veilleuse pendant un bout de temps. Moi, c'est très visible hein, lors des confirmations. Comment est-ce qu'on voit ça même dans la figure, hein? Le petit gars de 12 ans, il vient se faire confirmer. Des fois, il a 2 mains dans ses poches. Hein? Oui. Puis il me regarde comme ça, puis ça ne le fatigue pas beaucoup. Puis celui de 10 ans, là, c'est tout autre chose. Oui. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans celui de 12 ans. Je t'ai porté à reprendre dans la ligne de ce que vous dites de manifester, en fait, énervons-nous pas avec cette crise-là. La crise est une occasion de croissance. Il y a du temps. Le temps, il faut compter sur le temps. Et comme je disais tout à l'heure, dans 2 ans, le petit 10 ans, là, il va être rendu dans le même braquette que l'autre. Et puis, ils vont se retrouver. Alors, ça serait peut-être intéressant qu'ils vous écrivent et qu'ils vous disent ce qu'ils pensent de votre réponse, Monseigneur. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Visage d'Église, des communautés chrétiennes qui passent de la parole aux actes. Le carrefour d'entraide Lachine, Lise, vous voulez nous le présenter? Oui, je pense que c'est une image, en fait, de l'évolution un peu qu'a vécu notre société vers de plus en plus de prise en charge des individus, parce qu'on peut de moins en moins compter sur les gouvernements, on peut de moins en moins compter sur des organismes d'aide, et il faut que les gens réalisent qu'ils doivent se prendre en main. Et le carrefour, c'est exactement son mandat, c'est que les gens se prennent en main. Ils ont évidemment des comptoirs d'aide pour la nourriture, pour le vêtement, etc. Mais l'essentiel du carrefour, c'est vraiment que les gens ressentent les besoins qu'ils ont, vivent les besoins qu'ils ont et se mettent ensemble. Et le carrefour leur offre des ressources pour pouvoir s'organiser ensemble, pour pouvoir mettre sur pied les choses qui répondent, qui les aident à changer leur environnement. Le carrefour d'entraide Lachine, un document préparé par le Centre Saint-Pierre et présenté par Guy Paiement. La ville de Lachine, d'abord, c'est une population d'environ 40 000 personnes. Une ville qui a été, j'allais dire, jusqu'à peut-être des derniers 20 ans, à peu près autosuffisante parce qu'elle est construite en bordure du fleuve Saint-Laurent avec le canal de la Chine. Ça veut dire que les industries étaient très prospères, des grosses industries comme la Dominion Bridge, la Dominion Engineering, Jenkins Vaz, enfin, beaucoup de compagnies se sont installées en bordure du canal et ça faisait en sorte que la population avait un travail pratiquement sur place. Pas nécessairement un travail qui était très, très fortement rémunéré, mais en tout cas qui faisait vivre les gens convenablement. Mais avec la récession, puis les transformations, certaines usines étant vieillottes, on a déménagé ces usines-là ailleurs, et puis souvent au profit de certaines régions de l'Ontario, de telle sorte que ces usines-là qui engageaient 3 000 à 4 000 personnes, aujourd'hui, ça en engage 500 à 600, de telle sorte que la population actuellement se retrouve, d'après les dernières indications du maire de la Chine, 35 % de la population en capacité de travailler sont en chômage ou sur le bien-être social. Je veux dire, c'est assez important comme situation. Actuellement, en tout cas, suite à la crise économique d'il y a à peu près 15 ans et qui se poursuit aujourd'hui, les gens ont plus les moyens d'aider autant les gens qui sont en problème économique parce qu'il commence à avoir beaucoup trop de membres dans une seule famille qui a ce problème-là, ou qui a perdu son emploi, ou qui est sur l'aide sociale ou l'assurance chômage. Donc, ça crée un problème. Donc, il y a besoin d'une structure, un peu comme Carrefour d'entraide, qui va venir pallier ce réseau-là. Disons que l'origine de Carrefour, au tout début, c'était d'abord un fonds de charité des paroisses, et plus particulièrement la paroisse des Saint-Anges, qui est la paroisse mère ici, et qui s'est transformée à un certain moment donné, disons dans les années 60. 15, 16, 17, 18, pour en devenir le Carrefour, parce qu'à ce moment-là, on se rendait compte que le fonds de charité, la façon dont c'était géré, ne répondait plus aux besoins de ce moment-là. Alors, il a fallu changer, et c'est là qu'il est devenu une permanence, et puis tranquillement, on est venu à l'idée qu'il fallait peut-être avoir un lieu pour avoir un genre de centre de dépannage. C'était il y a 15-20 ans quand même à la mode. Et finalement, bien, on est arrivé à s'acheter vraiment un immeuble pour vraiment avoir un endroit où on pourrait vraiment exploiter le plus possible toutes les façons qui pourraient nous aider à servir mieux la population qui est démunie.
Bon, moi, je suis bénévole ici. Je reçois une trentaine de personnes par jour, surtout des hommes. Puis, on reçoit notre marchandise là, de plusieurs organismes. Moisson Montréal, Maxi, Héritage, aussi la Guignolée. On reçoit beaucoup d'eux. Puis, quand on a des surplus, bien, on aide d'autres organismes, Ville-la-Salle, Saint-Pierre. Monsieur Langlois, qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Moi, je suis un amateur. Enfin, je suis commissionnaire. Je vais pour le dépannage. Ça, c'est de la viande. Après ça, je m'occupe des meubles. Je vends des meubles. Si un meuble à réparer, je fais réparer pour la menuisier. Si une lampe de brisée, bien, on essaie de réparer. Si on ne peut pas, bien, l'électricien va réparer. Ainsi que le camion, autrement dit, j'envoie le camion chercher le matériel, les meubles, n'importe quoi. Puis après ça, j'ai des téléphones, là, je prends les noms, les adresses, là, je les envoie porter. Il y a 145 bénévoles qui sont impliqués à Carrefour et il y a 5 permanents. Les bénévoles font pratiquement, là, je dirais, presque 75% du travail d'entraide qui se fait à Carrefour d'entraide. Carrefour a 2 étages. Au premier étage, il y a tout ce qui a trait au dépannage, le comptoir alimentaire, le vestiaire, les meubles, où il y a déjà, on commence déjà à amener les gens à se prendre en charge un peu. C'est-à-dire que au niveau du vestiaire, on va leur demander de débourser un petit montant symbolique souvent, mais qui dit c'est quelque chose que je me suis acheté, c'est pas quelque chose qu'on m'a donné, c'est pas la charité qu'on m'a faite, c'est à moi, je l'ai acheté, je l'ai payé. La même chose pour les meubles. Il y a le comptoir alimentaire où on donne les aliments. Par la suite, on les amène, on essaye de les amener autant que possible à s'impliquer au 2e étage, où là, c'est vraiment toutes les mesures de prise en charge qui sont là. Il y a les cuisines collectives, il y a les cuisines des jeunes, le projet Layette, la ruche d'entraide, un service de rapport d'impôt, où on apprend aux gens à faire leur rapport d'impôt plutôt qu'à le faire faire. Il y a tout ce qui a trait finalement aux alternatives. Donc, il y a une ouverture qui est là où les gens peuvent venir dire, bon, à partir d'un groupe de 5-6 personnes, moi, je serais intéressée à faire ça pour essayer de m'en sortir. Est-ce que vous êtes prête à m'aider? Et c'est là, grand enjeu, les permanents et le support que va apporter les permanents à ces personnes-là. Et voilà les copains, on a dit les légumes, les tomates, oui. Bon, est-ce que tu as besoin de travailler avec des gens qui sont démunis, mais où on sent un désir et un espoir de s'en sortir, même si tu es dans la dèche, même si tu as de la difficulté. Pour moi, c'est comme tout le courage du recommencement rendu à une certaine époque de ta vie où, normalement, tu devrais avoir réussi ta vie, tu devrais, en tout cas, selon les critères sociaux, où tu devrais avoir ta maison, ta famille, et puis tout va bien. Là. Donc, avoir comme le courage ou l'élan nécessaire pour recommencer. Moi, ça m'énergise, cette attitude-là. La petite lumière, là. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a dit, bon, ben, c'est là, il faut que tu t'impliques, là. La Chine a toujours été un lieu extraordinaire pour l'entraide entre citoyens. Mais quand la famille n'est plus capable de tenir le coup, elle est capable aujourd'hui de compter sur une expérience comme celle du Carrefour La Chine. Ce qui me paraît intéressant de pointer, c'est que cette initiative ne manifeste pas simplement le sens de la créativité des gens, mais le goût qu'ils ont de se remettre ensemble, à se redonner du pouvoir pour recréer une autre façon de vivre dans la cité. Paralévis devient maintenant prière. Les moines cisterciens de Rougemont chantent le psaume 33. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». C'est vraiment ce moment d'intériorité, Paralévis, qui est prière. For
Parole Lévis se poursuit. Initiative et projet d'Église, une paroisse au diocèse de Nicolet, plusieurs projets au service des pauvres. Pour une fois qu'on se parle, que la valeur gagne. Sur les rayons, Charlotte Sasseville nous aide à découvrir ses trouvailles. Il y a Réflexion chrétienne, Thérèse Miron, une réflexion sur l'authenticité. Mais pour l'instant, Benoît Lacroix nous amène dans ses souvenirs de paroisse la maîtresse d'école. Elle s'appelle Mademoiselle. Elle s'appelle la maîtresse d'école. Aujourd'hui, nous avons des mots plus doux. Une enseignante. Elle s'appelle l'institutrice. J'hésite à en parler parce que je l'ai fait beaucoup souffrir. Cette institutrice, cette enseignante à l'école des rangs, dans Bellechasse, où nous sommes présentement, et je suis près du lieu exactement où je l'ai beaucoup fait souffrir, dont j'ai des hésitations. Elle m'a puni, je le méritais. Elle m'a puni souvent, donc vous pouvez deviner le reste. Et surtout, une punition que je n'aime pas trop, c'est que pour nous punir, elle nous faisait d'abord mettre à genoux, ce qui n'était pas toujours très intéressant, dans un coin de l'école. Et ensuite, ultime punition, ultime désagrément, pour nous punir, jeunes enfants, elle faisait que les garçons puissent aller s'asseoir à côté d'une petite fille. Et là, c'était l'ultime punition. Mais disons que depuis ce temps-là, j'ai changé d'idée et donc j'ai pu parler de la maîtresse d'école. C'est un être au dévouement extraordinaire. Elle sait tout, elle enseigne tout, elle est mal payée, elle nous aime, elle ne vit que de dévouement. Un dévouement, j'allais dire, excessif. Les gens lui demandent toutes les qualités. Ils lui demandent d'être, disons, compétente, bien sûr. On lui demande d'être bonne institutrice, de veiller à la discipline des garçons, des filles, parce qu'elle fait l'école à tout le monde à la fois. On lui demande surtout de bonnes mœurs. Et on la surveille. Elle est très surveillée, d'une façon plutôt louche. Et tout le monde sait si elle sort, si elle ne sort pas. Et très souvent, pour ceux qui ont entendu dans un téléroman Émilie, des filles de Caleb, vous savez déjà tout ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose de très beau.
Elle représentait le dévouement, l'amour, et en même temps, on espérait d'elle qu'elle soit un modèle. Et nous sommes maintenant, bien, nous arrivons en fin de siècle, et nous nous interrogeons beaucoup sur l'éducation. J'aimerais quand même, en lui rendant hommage aujourd'hui, qu'on se souvienne que rien ne remplace le dévouement. Deuxièmement, qu'on se souvienne que rien ne remplace l'amour des jeunes. Et troisièmement, qu'on puisse peut-être espérer de la part de nos enseignants, enseignantes, qu'ils puissent être des modèles. Les enfants ont besoin de modèles. Ils ont besoin de modèles d'amour et modèles de conduite. Peut-être là, nous pourrions nous interroger, mais encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas imiter ce que j'ai fait autrefois, puisque si vous voulez qu'elles vous aiment, les enseignants d'aujourd'hui, il faut commencer par les aimer et donc ne pas leur jouer de tours. Initiative et projet d'église au diocèse de Nicolet, plus précisément à Drummondville, la paroisse Saint-Joseph de Drummondville. Et son curé, l'abbé Hubert Gervais, a fondé un mouvement Réseau Vaste. J'aimerais que vous m'en disiez deux mots. Réseau Vaste, l'abbé Gervais. Voici, c'est à la suite du nombre grandissant des prestataires à la sécurité du revenu qui m'ont amené avec un groupe de paroissiens à penser à ce projet. Et puis, il fallait donner un nom. Face à tous les besoins que nous voyons. Alors, on a sur le dépliant vaste pour vêtements. V pour vêtements. Alimentation. Service. Travail. Expérience en équipe. Alors, chez vous, votre paroisse, les 2/3 sont prestataires de ce qu'on appelait l'assistance sociale. Oui, exactement. Les 2/3? Les 2/3. Nous avons tout près de 4005, nous en avons 3000 qui sont prestataires de sécurité du revenu et quelques-uns dans ça aussi de l'assurance chômage, en prestataire d'assurance chômage. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un travailleur social? Je ne me considère pas comme un travailleur social, mais je trouve que l'Église doit s'impliquer davantage, hein, parce que j'ai l'impression qu'on doit se mouiller les pieds. Saint-Pierre, hein, il avait appelé toute la nuit, mais le Seigneur a dit « avance au large hein. ». Oui. Avance. Je pense que c'est là qu'il faut aller actuellement, en eau profonde. Puis l'eau profonde, c'est avant, avec les gens. C'est justement avec les gens, puis les gens qui ont besoin de nous autres. Comprenez-vous la phrase d'Évangile « Bienheureux les pauvres » Parce que c'est quand même un milieu très pauvre, d'une certaine façon. Bienheureux les pauvres. Si on veut justement valoriser les pauvres, ils sont vraiment bienheureux. Parce que nous valorisons les gens, parce que ce sont la plupart de ces gens qui sont prestataires de la sécurité du revenu, qui travaillent à l'œuvre. Et nous avons même des déficients. La déficience intellectuelle, 6, des fois 4, ça dépend du nombre qu'ils ont de disponibles, qui viennent aussi. Oui. Puis nous les valorisons et nous les aidons. L'abbé Gervais, vous avez 15 travailleurs participants qui sont de différents projets. Ça, le programme extra seulement. Oui. Nous avons des programmes paye et nous avons aussi... Ça veut dire que vous avez mis en place tous vos réseaux de connaissances et oui. Votre talent d'organisateur. Oui, et réalisant aussi tous ces services à rendre. Nous avions beaucoup d'élèves à l'école qui n'avaient pas quoi de repas à dîner, quelque chose de vraiment substantiel. De substantiel pour dîner. Alors, nous avons organisé des repas pour les enfants. Vous avez engagé un travailleur social. Un travailleur social à plein temps, c'est la 3e année. Et c'est pas la paroisse qui paye? C'est pas la paroisse qui paye parce qu'elle n'est pas capable de payer. Ce n'est pas non plus le ministère. Ce sont des gens, des bienfaiteurs. J'ai sensibilisé les gens à ce besoin et les gens voient qu'il y a du concret qui se fait. Hein? C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne paient pas leur dîme, mais vont donner quelque chose, quelque argent pour payer le travail social parce que c'est du concret. On peut dire vraiment que la paroisse Saint-Joseph, c'est une paroisse qui prend en main C'est une paroisse qui prend en main, puis semble-t-il qu'au dire de ce que nous savons, c'est la seule qui, au Québec, a un travailleur social engagé pour la paroisse. Merci beaucoup, l'abbé Hubert Gervais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roland. C'est le nom de notre chronique avec Yvon Cousineau et un groupe de 6 jeunes. Pour une fois qu'on se parle, et on pourrait reprendre aussi un titre d'une émission de télévision, que la valeur gagne maintenant, puisqu'il est question de valeur. Re-salut à tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter un peu des valeurs. On a procédé à comment on dirait ça? Un décompte. Une compilation. Un décompte des valeurs des jeunes d'aujourd'hui. Ils se sont prononcés. Comment on a fait ça? Pour expliquer rapidement aux gens. Quand on est arrivé, on avait des petits cartons, une dizaine de cartons avec le nom des valeurs. Puis on avait juste à les classer, là, comme tu nous avais demandé, là, par ordre de priorité, en commençant par 10 et en descendant. Là, voir pour nous, aujourd'hui, comment on pouvait les classer. OK. Merci. Puis, je vais le déposer ici pour qu'on le laisse sous les yeux. Vous avez retenu en premier lieu la valeur de liberté.
C'est sûr que quand on le fait avec des étudiants plus jeunes, ils retiennent d'autres choses, mais vous autres, aujourd'hui, vous avez retenu la liberté comme valeur première. Pourquoi? Bien, quand tu es libre, tu peux choisir de faire ce que tu veux. Tu as la liberté de choisir, tu as la liberté d'agir, tu as la liberté de faire, de vivre tes valeurs. Alors, moi, c'est comme ça que je le prends. Mais est-ce que la liberté, c'est toujours de faire ce qu'on veut n'importe quand? Non, France, pourquoi? Bien, de toute façon, la petite Maxime qui dit toujours que ta liberté s'arrête à celle du voisin, à quelque part. Là. Mais pour moi, la liberté, c'était vraiment au sens très large, là, fraternité, liberté, au sens où il y a tellement de peuples qui sont pris prisonniers de plein de choses, tellement d'enfants qui sont pas libres dans leur évolution d'enfant, par exemple. Et pour moi, c'était au sens très large, très profond, très humain, là, plus dans cet esprit-là. C'est pour ça, de fait, chaque thème qui est là, que ce soit famille, sexualité, là, il est venu assez fort quand même. On se rendait compte qu'il faut nuancer un peu ces valeurs-là. Puis, entre autres, pour moi, la justice était importante parce que je suis avocate, donc dans mon travail, c'est comme la chose pour moi qui est principale. Mais pour d'autres, tu sais. Donc, selon ce que tu as fait, quand toi, tu es avocate, la notion de justice, c'est extrêmement important, mais elle ne domine pas. Mais tu as dû mettre très fort. Ben, elle ne domine pas. Je n'ai pas fait. Ben, pas loin. Elle est juste deuxième. Oui. Troisième. D'ailleurs, troisième. Plus trompé, mais pas à ce point-là. Mais je regarde, par exemple, vous avez mis 10 pour la gloire, puis l'argent, 13. On dit les jeunes, ils pensent rien qu'à l'argent, puis à s'habiller, puis à dépenser, etc. Ça dépend de la situation de chacun. Je remarque que ce sont nous 6 ici qui avons eu à nous prononcer sur ces valeurs. D'ailleurs, j'ai de la misère à mettre le mot « valeur » sur tout ça. Ça, c'est pas qu'on n'aime pas l'argent. Ouais. Non, c'est pas... Puis le sens de l'argent, c'est-à-dire qu'il est important, puis il faut l'utiliser, mais dans l'ordre de priorité, puis ce qui nous tient le plus à cœur, en tout cas, c'est... Mais vous avez remarqué qu'effectivement, il n'y a pas le mot « foi » dans les valeurs, ou, comme tu dis, prenons le mot « valeur » pour aujourd'hui, hein? Elle n'est pas là, la foi, à travers tout ça. Pourquoi? Bien, moi, je dirais que c'est parce que la foi, en fin de compte, c'est pas que c'est pas une valeur, mais c'est tellement omniprésent dans tous ces points-là. On peut pas la mettre à part. Ça devrait être présent dans l'amitié. La foi devrait être présente au niveau de la famille, dans notre travail, dans tout ce qu'on recherche, dans toutes les valeurs qu'on vit. On devrait les vivre avec la foi, si on veut. Alors, moi, je vois pas vraiment le besoin d'en faire une case à part. Si on décide de vivre une vie de chrétien, d'avoir la foi, à ce moment-là, on le vit. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que c'est une case à part, la foi, ou effectivement... Moi, je trouve que, personnellement, non. Je me souviens, un de mes amis qui est athée m'avait demandé, à un moment donné, on avait une belle petite discussion, puis il arrivait à fondamentalement me demander, c'est quoi la première vérité pour toi? Puis il s'attendait à ce que je dise Dieu. Puis j'ai dit, la réalité. Pour moi, la vérité première, celle qui m'est première personnellement, c'est la réalité. Et c'est parce que je crois sincèrement que Dieu fait partie de cette réalité qui prend une place... il est à la source de ma vie, je le crois. Mais comme sujet, c'est la réalité qui est première. Et la foi fait partie de tout le jeu de confiance, tout mon processus de confiance envers France, envers tout le monde, Paul, toi-même et mes amis et tout, et envers Dieu aussi. Il y a une grâce qui la sous-tend, mais ce qui fait que, d'après moi, elle dépasse les valeurs. La foi, on dit souvent aussi, c'est un don. Oui, et c'est pour ça que moi, je trouve qu'elle dépasse une simple valeur. Juste en terminant, j'aimerais quand même retourner à Jean-Pierre et Jeanne-Nathalie. Vous êtes un couple. Est-ce que la foi, vous avez la chance de vous en parler? Oui, c'est un sujet tabou. Moi, je sais que j'y pense souvent, la foi. Au travers de mon travail, je m'implique souvent un esprit de croyance envers ce que je fais parce que j'en ai besoin quotidiennement. J'ai quand même, j'aimerais peut-être revenir à... Mais si tu peux nous terminer ça, la foi pour un couple, c'est quoi? Il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que c'est pour un couple? C'est un meilleur mot que moi? Bien, je pense que la foi, oui, c'est présent dans notre couple. On s'en parle. Je pense que la raison pour laquelle on s'en parle, c'est parce que comme couple, on est tous les deux très ouverts aux idées de l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de ouverture aux idées de l'autre. C'est ça. On dit au monde entier aussi d'être ouvert à cette dimension-là. Et on vous remercie encore une fois. Ça a été un partage merveilleux. Merci. Sur les rayons, c'est Charlotte Sanseville qui nous revient. Et cette fois, Charlotte, ce premier choix, Accroche ta vie à une étoile de Stan Rougier. D'abord, c'est un beau titre. Oui, et ça me donnait justement, le titre me donnait le goût de découvrir ce livre-là, de le parcourir et de
peut-être voir moi aussi où je peux trouver mon étoile et peut-être inviter également les lecteurs. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Stan Rougier? C'est un prêtre, Stan Rougier? C'est un prêtre qui fait, en fait, qui donne beaucoup de sessions à caractère spirituel, mais qui est très connu des jeunes surtout. Et ce livre-là nous invite finalement à le connaître. Il se raconte? Il se raconte. C'est l'histoire d'une vocation sacerdotale, en fait, qui est très... qui a été un petit peu... qui est en fait axée vers les jeunes, qui est à la rencontre des jeunes. Il travaille beaucoup auprès des jeunes. En tout cas. Comme vous dites, il anime des sessions avec les jeunes, mais et comme dirait l'autre, il pogne avec les jeunes. À qui on pourrait suggérer ce volume? Aux parents ou bien aux jeunes eux-mêmes? Je dirais aux jeunes qui cherchent un petit peu une raison, parce qu'il aborde des questions assez qui sont proches des préoccupations des jeunes, mais qui nous rejoignent aussi quelque part les gens des autres générations, parce que ce sont des questions qui sont discutées encore. Vous n'êtes quand même pas Mathusalem, ma chère. Mais non. Combien de plumes avez-vous? J'y ai accordé 4 plumes. 4 plumes. Oui. Bon. Pierre Tallec, ça, je pense qu'il y a du coup de cœur en celui-là. Vraiment, Pierre Tallec, La Sérénité, chez Centurion. Ah, l'autre est édité chez Albin Michel. Oui, vous connaissez le prix de Accroche ta vie? C'est 24,75 $. 24 $. Bon. Alors, Pierre Tallec, La Sérénité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la sérénité? Quelle image ça évoque? Chez moi? Oui. Vous me prenez, là, attends un peu. La sérénité, pour moi, c'est un coucher de soleil très calme et quelque chose avec cette paix, beaucoup de paix. Mais coucher de soleil. Pour Pierre Tallec, lui, il dit que c'est un mode de vie, une façon de vivre qui se cultive et qui est à la portée de tous, en fait. Et c'est un peu un parcours, un itinéraire qui nous invite à découvrir à travers des récits, mais aussi des passages bibliques, en fait, découvrir la sérénité qui est finalement au fond de chacun de nous. Est-ce que c'est très philosophique et puis aride à lire? Non. C'est un langage qui est quand même qui est accessible pour, je dirais, la plupart d'entre nous. Oui. Et il vient chercher vraiment la réflexion. Il suscite la réflexion. Et puis, c'est un moment vraiment qui nous Alors, moi, je suis convaincu, en tout cas, que ça, c'est un cadeau à faire, peut-être à soi-même d'abord et à bien des gens. C'est chez Centurion, 21,95. C'est ça. Combien de plumes? Je lui ai donné 3 plumes et demie. Ah oui, 3 plumes et demie? Oui. Moi, je connais un peu Pierre Tallec parce qu'il est prédicateur au Jour du Seigneur en France. Exactement, oui. Moi, donc, vous savez aussi que je travaille au Jour du Seigneur, ça, juste en passant. Mais ça, je ne le dirai pas. Alors, Joseph Maurice-Roy, Cri du sang, les enfants de l'oubli. Cri du sang, ça, c'est vraiment un témoignage qui vient nous chercher. En fait, c'est très prenant parce qu'il a été lui-même un enfant abandonné. C'est en fait l'itinéraire intérieur que vivent encore aujourd'hui des milliers d'enfants dans le monde qui sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, les enfants de la rue qu'on appelle. Alors, il vient nous chercher, et je dirais même le point culminant de ce livre-là, c'est l'histoire des retrouvailles, de ses retrouvailles avec des retrouvailles de sa mère et de ses sœurs, qui est racontée en fait avec beaucoup de sensibilité. C'est proche du roman? C'est autobiographique, en fait? Oui, mais il y a aussi il raconte un peu l'histoire des enfants qu'il a lui-même connus et qu'il a aidés, en fait, à travers les œuvres qu'il a fondées en Amérique latine. Il a d'abord travaillé, il est prêtre, oui. Il a travaillé, il a exercé son ministère aux îles de la Madeleine avant de partir en Amérique latine. Et c'est de là qu'il raconte un peu l'histoire des jeunes. Chez Fidesz, combien de plumes, celui-là? Ah, celui-là, c'est 4 plumes. 4 plumes. Votre coup de cœur cette semaine, c'était quoi? C'était Accroche t'avais une étoile? Oui, je dirais que j'en avais 2. C'était vraiment le cri du sang. Et puis, Merci. À notre prochaine course sur les rayons. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. Paralévis, notre réflexion sur le canapé ou sur le divan, si vous préférez, en compagnie de Thérèse Miron. Thérèse, vous avez apporté un masque magnifique. Je sais à peu près de quoi nous allons parler, mais j'avoue que je n'aime pas, moi, cette expression que nous portons un masque, que des gens portent des masques, puis qu'il faut laisser tomber les masques. J'aime pas ça. Ben, en effet, c'est une expression qui est assez péjorative, parce que lorsqu'on regarde le masque, il est très beau. Souvent, on se dit « Ah, c'est beau, c'est artistique ». Mais ce qu'il y a aussi avec ça, c'est que c'est rigide. Ça ne change pas, ça ne bouge pas, c'est fixe. Et c'est dans cette perspective-là qu'on utilise souvent l'expression « porter un masque », en voulant dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Les enfants portent pas de masque. Généralement pas. D'ailleurs, souvent, on est, je dirais, étonné
parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils réagissent avec autant de pertinence. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais qu'est-ce qui ferait que tout à coup, on se mettrait à porter un masque? Par différents facteurs. Ça peut être par des facteurs de normes sociales. On apprend à se taire, on apprend à être fin, on apprend à être poli, on apprend des tas de choses pour vivre en société, pour fonctionner avec les autres. Bon. Et il y a aussi soi-même. C'est comme on a des choses à cacher. Oui, oui, oui. Avec le temps, on s'aperçoit que, quand je dis telle chose, ça ne fait pas plaisir, donc je ne le dirai pas. On s'aperçoit que telle attitude crée dans l'environnement des réactions plutôt négatives, peur d'être jugé, de ne pas être compris. Parce que lorsque le masque tombe, pour différentes raisons, on pourra en parler un peu, souvent, ça nous met à nu. Oui. Hein? On est face à notre... à ce qu'on ne voulait pas montrer. Ça peut être un sentiment, une émotion, une attitude, un message qui passe à travers le regard. D'ailleurs, on peut le voir dans ce masque-là. Il est doublement masqué, puisque sur les yeux... Et très souvent, on dit, les yeux sont le miroir de l'âme ou d'autres choses. La question n'est pas fine, là, mais les femmes qui se maquillent, est-ce qu'elles sont plus susceptibles de porter un masque? Il faut dire qu'au niveau des maquillages, on vit dans une société qui le promeut beaucoup. Comme si être au naturel... il faut dire que de plus en plus, on s'en va vers des politiques de maquillage qui sont plus naturelles. On vise, mais encore là, on se maquille pour avoir l'air naturel. Oui. C'est pas la vraie peau comme telle. Même les morts seront maquillés comme pour avoir l'air vivant. Donc, il y a encore là un masque. On va parler même du masque mortuaire. Tout à fait. Et dans ce sens-là, on se dit, pourquoi faut-il faire tant de cosmétologie autour d'un être humain, particulièrement, la mort? C'est qu'on a peur de ceci, c'est que, la famille ou les survivants, ceux qui viennent au salon, de voir quelqu'un qui a vécu une maladie ou qui est ravagé par les derniers instants de la vie ou qui a eu de la souffrance, généralement, ça donne un visage ou un corps qui est altéré nécessairement. Alors, en faisant en sorte qu'il ait l'air davantage plus de se reposer, ça donne, semble-t-il, aux survivants, aux endeuillés, une meilleure dernière image. Mais Thérèse, porter un masque, est-ce que c'est pas une façon de se sauvegarder, peut-être un peu plus en bonne condition? C'est sûr que dans ce sens-là, il ne s'agit pas de dire à l'avenir, plus de maquillage. Alors, j'en porte un peu quand même, puis je m'en fais pas un cas de conscience. Mais le masque, c'est dans le sens jusqu'à quel point j'agis ou je me protège, non seulement avec des coloris, mais... que je présente une autre personne, celle qui n'est pas. Tout à fait. C'est un peu ça, là. Oui. Et c'est dans ce sens-là que vient se placer le mot « porter un masque ». C'est qu'il y a un manque d'authenticité. On sent qu'il y a quelque chose de vrai qui ne passe pas. Comment je fais pour faire tomber ça? Difficile chose. D'abord, souvent, c'est très bien collé, c'est très difficile de l'enlever. Il peut arriver, d'une part, soit que la vie s'en charge, arrive un événement, une situation qui fait que le masque tombe. Et là, je me retrouve, sans l'avoir prévu, à être face à face avec moi-même et les autres. Par ailleurs, il y a une démarche qui est plus intérieure. Je prends conscience que comment se fait-il que je ne suis pas en mesure ou capable d'être moi-même quand je suis avec les autres, quand je suis dans mon milieu de travail, etc. Et là peut s'enclencher une démarche personnelle, je dirais, de démasquage qui se fait graduellement et qui tranquille. Et plus j'enlève le masque, plus intérieurement, ça me fortifie aussi. Est-ce qu'on peut appeler devenir adulte, c'est pas prendre conscience de certains masques, dans le fond, qui deviennent parfois nécessaires, mais d'autres avec lesquels je suis vraiment en dédoublement. Il faut que je découvre ça. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a des événements ou des situations où de porter un masque, c'est-à-dire de se conformer à une règle, c'est pas mauvais du tout. Mais lorsque, comme c'est signalé, derrière tout ça, mon vrai moi est complètement aliéné au profit de quelque chose qui me cache, là, ça pose question. Et l'avantage, c'est que lorsque les masques tombent d'une façon radicale ou dans un processus, on en ressent un profond soulagement. Pour aider quelqu'un à enlever le masque, il faut avoir beaucoup de respect, beaucoup de confiance. Oui. Faire confiance en soi et accepter que ce qui va émerger ne sera pas toujours facile à accepter pour moi-même. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut essayer ensemble. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Parole et Vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et Vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K
3W5. Voilà, c'est le bout de notre rencontre. Merci d'être là avec nous. Comme à l'habitude, nous allons terminer par la lecture d'un texte biblique, cette fois au livre de Jonas, et c'est Mireille Thibault qui fait cette proclamation. Du livre de Jonas. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau m'arrivait à la gorge. La mer me submergeait. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes. Les portes du monde des morts se refermaient pour toujours sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et la prière que je t'ai adressée est parvenue à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve.